Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour les achats comics du mois de décembre 2023. Bon, je dis achats comics, mais c'est un peu parce que c'est un classique, mais c'est également mes achats de Noël, voilà, du mois, puisque je vous présenterai pas uniquement des comics, il y a aussi d'autres choses, mais c'est exclusivement, quasiment que des livres. Je me suis offert aussi une montre, voilà, que je peux vous montrer. Mais je vous ferai une vidéo spéciale à la rentrée 2024, en janvier, sur les montres que je possède actuellement. Si ça vous intéresse, là c'est une Yema Rallygraph qui est absolument sublime, en reverse panda, j'aime beaucoup. Elle est super légère, on a l'impression de ne pas porter de montre, c'est assez extraordinaire. Sinon, on est là pour le premier titre. Alors j'ai acheté en 3 vagues, d'ailleurs il y a eu d'abord les premiers titres que j'ai commandés donc tout au début du mois de décembre. Et après, j'ai complété certaines séries que voilà, je devais compléter à la fin de l'année. Vous allez voir que j'ai encore du retard sur certaines d'entre elles. Alors, on commence avec le DC Vampire tome 3 par James Tynion Forge. Je vous ai dit tout le bien que j'en pensais pendant mon calendrier de l'Avent, donc ça ne va pas changer. Je peux vous montrer juste à quoi ça ressemble graphiquement à l'intérieur, avec du Matthew Rosenberg et surtout du Otto Schmidt, et j'aimais déjà beaucoup son trait dans, le Green Arrow qu'il nous avait proposé, mais là, vraiment je trouve qu'il a vraiment une patte graphique qui est assez formidable, et avec, comme vous pouvez le voir par exemple, des effets de couleur, et vous le savez que je suis très sensible à ça, qui sont absolument géniaux. Évidemment, alors je l'ai lu depuis, c'est des volumes qui sont assez intéressants puisque pour ma part, j'aime beaucoup certains personnages qui sont mis en avant dans cette série. Par exemple, vous retrouvez beaucoup Green Arrow, et donc vous imaginez bien que ça me parle énormément puisque voilà, il est un des personnages centraux du récit, c'est un peu l'ultime espoir, voilà. En sachant qu'Otto Schmidt a été le dessinateur de Green Arrow juste avant, hein, donc je trouve ça plutôt cool que ça soit lui qui soit à la baguette pour essayer de libérer le monde. Alors vous avez Batgirl, pardon, et vous avez Supergirl aussi, qui essaye voilà, de nous sauver tout simplement. J'ai beaucoup aimé, je trouve que le titre a tenu toutes ses promesses pour ma part. Voilà, le 3e tome est plutôt très bien. Et voilà, j'ai passé un bon moment de lecture. Je pense que ça vaut le coup, en tout cas perso, je trouve que ça vaut le coup de le prendre, de prendre l'intégrale des 3 tomes. C'est une bonne lecture, vous n'allez pas vous ennuyer. Puis James Tynion Forge, c'est un peu une valeur sûre. Je trouve que la conclusion est plutôt cool. Bref, moi j'ai bien aimé et je vous le recommande chaudement. Voilà, c'est DC Vampire tome 3. Voilà. Lisez-le, je pense que ça mérite en tout cas que vous y jetiez un bon petit coup d'œil. Je l'ai conseillé dans mon calendrier et je vous le conseille ardemment. Ensuite, comics que j'avais toujours pas, alors là je ne l'ai pas encore lu, mais je l'ai acheté parce que c'est un comics que je n'avais pas dans ma collection. Dans la collection Must Have, vous avez X-Force Sex and Violence, qui est la série de Gabriele Dell'Otto. Moi, il y avait eu un Absolute qui était sorti, dans lequel il y avait... Comment il s'appelle je l'ai. Attendez, je l'ai juste là. C'est pas Daredevil Phaser, c'est Spider-Man Family Business. Voilà, il y avait ça. Donc ça, j'ai. Et il y avait après des petits one-shots, des trucs, etc. qui sont moins intéressants. Et il y avait Sex and Violence, sa série sur X-Force. Je ne l'avais pas, donc quand j'ai vu qu'il sortait dans la collection Must Have, j'ai dit ça va être l'occasion de me pencher dessus et de pouvoir le posséder. Alors bon, c'est le style de Gabriele Dell'Otto, donc je pense que c'est vraiment uniquement pour le dessin, même si le titre Sex and Violence est assez putaclic et putassier. J'ai pas l'impression que ce soit particulièrement XYZ, hein, on va pas se mentir. En tout cas, ça pisse un peu, ça c'est vrai. Par contre, il n'y a pas beaucoup de pages. C'est-à-dire que c'est un volume qui coûte quand même 15 €, je crois, de mémoire. Et voilà, ça va se lire certainement assez vite. Donc c'est peut-être le côté un peu regrettable. Mais voilà, moi je suis assez intéressé par ce volume. Je l'ai acheté vraiment voilà, avec connaissance de cause, comme on dit. C'est vraiment pour le style, hein. Je pense que ça c'est le genre de comics, vous l'achetez si vous êtes fan de Gabriele Dell'Otto. Je m'attends pas à avoir une histoire malheureusement transcendante. Ça faisait partie de ces collections un peu qui étaient des graphic novels chez Marvel, avec les Daredevil Phaser, etc. et le Spider-Man Family Business. Voilà, en tout cas je suis content de l'avoir, je suis content de le posséder dans ma collection parce que c'est un titre que j'avais pas, donc voilà, la couverture elle déboîte, on va pas se mentir, hein, elle est magnifique. Mais voilà, bon, je m'attends à rien. Mais je l'ai quand même, mais je m'attends à rien.
Ensuite, alors là, c'est des rattrapages. À la fin de l'année, vous savez, vu qu'il n'y a pas beaucoup de sorties, j'en profite pour faire des rattrapages des titres que j'ai pas pu acheter pendant l'année ou que j'avais un peu laissé de côté. Donc on va commencer par les deux premiers qui sont les plus importants. C'est X-Men avec la saga X-Men de Jonathan Hickman, donc le tome 2. Dernier tome entre guillemets de la saga, puisque vous avez entre ça et avant ça, pardon, vous avez le Hellfire Gala. Et en sachant qu'il y a aussi un autre volume que j'ai pas pris qui s'appelle Giant Size X-Men avec plein de one-shots, ça m'a semblé pas indispensable. Ce que j'ai lu en tout cas, c'est plutôt des trucs qui expliquent, qui donnent un peu de lore, etc. Mais j'ai pas l'impression que ce soit indispensable. Dites-moi vous si ça vous a semblé indispensable pour ceux qui l'ont lu. Alors que là par contre c'est vraiment de l'indispensable, c'est vraiment le moment voilà. Et donc là vous avez les épisodes de X-Men 16 à 21. Et après vous avez les épisodes ici, X-Men numéro 22, c'est ça? Je me trompe ou je me trompe pas? J'essaie de trouver X-Men 21. X-Men 21, bon, je ne sais pas pourquoi, j'ai deux fois le numéro, c'est un peu étonnant, mais bon, pourquoi pas. En tout cas, j'ai Classic X-Men numéro 7, X-Force numéro 20, Aliens numéro 2, Excalibur numéro 21, X-Men numéro 21, Planet Size X-Men numéro 1, X-Men Hellfire Gala numéro 1, X-Corp numéro 2, New Mutants numéro 19, Marvel Voice Pride numéro 1, Wolverine numéro 13, Sword numéro 6, Way of X numéro 3, X-Factor numéro 10 et Hellfire Gala Guide numéro 10. Pouf! Voilà, alors je crois que c'est un peu le pinacle un peu de cette période-là. Après il y a Inferno mais que j'ai déjà, qui sort en Deluxe, c'est le prochain Deluxe et c'est le dernier. Et moi je l'avais acheté dans la collection Panini, la collection 100%. Donc je pense pas le racheter dans cette collection. On verra, mais je pense pas. Donc là normalement j'ai l'intégrale de ce qu'a fait Jonathan Hickman. Alors je les ai achetés, ça fait déjà très longtemps. Je crois que lui ils sont sortis au mois d'octobre je crois. Et ça fait un moment qu'ils sont sortis. Et je suis pas hyper emballé, moi personnellement, par le run de Jonathan Hickman sur les X-Men. Déjà de base, les X-Men, c'est pas mon équipe favorite. Hein, donc j'ai vraiment repoussé l'achat. J'ai dit allez, machin. Pour vous dire, je les ai même pas encore lus. C'est-à-dire que vraiment, je les ai achetés. Je vais les mettre là, là en bas avec mes autres de luxe. Mais je les ai achetés parce que voilà, je voulais être à jour sur mes achats. Mais je sens que c'est des trucs que je vais mettre un petit moment à lire. Parce que voilà, c'est pas forcément... moi, j'ai pas accroché voilà, cette proposition. J'ai bien aimé House of X Power of 10. Je trouve que c'était cool. Et puis après, quand je me suis lancé dans la vraie série X-Men, voilà, j'ai pas été transcendé non plus, quoi. J'aime bien, hein, mais... Enfin, j'aime bien. Enfin, voilà, ça me procure pas forcément ce que j'attendais, donc... voilà, bon, j'ai hâte quand même de lire ça. Je pense que, voilà, en tout cas, j'irai pas plus loin. Moi, perso, je sais qu'après, il y a les Donofix ou je sais pas quoi, les machins, les trucs. Là, voilà, c'est la fin du run de Jonathan Hickman qui s'arrête avec Inferno, donc qui sera dans le tome suivant et que j'ai déjà. Donc, je vais pouvoir enfin le lire parce que je l'avais toujours pas lu, Inferno. Quand j'aurai lu ça, sachant que c'est pas pour tout de suite, mais bon, écoutez, c'est pas si mal, voilà. Mais dites-moi vous, hein, si vous avez aimé, si ça vous a plu ce run ou pas. Voilà, dites-moi ça dans les commentaires, ça m'intéresse. Toujours dans les choses que j'ai complétées pour... Alors là, c'est vraiment mes cadeaux de Noël. Tous les ans à Noël, vous le savez, si vous me suivez sur mes vidéos de Noël, je m'achète des intégrales d'Invincible puisque j'essaie de rattraper légèrement le retard. Alors pour ceux qui suivent les séries, on va dire de façon assidue, bah, vous allez voir que j'ai beaucoup de retard puisqu'on en est au volume 11 et je viens d'acheter le volume 7 et le volume numéro 8. Je vous avais dit d'ailleurs que j'étais pas toujours convaincu par les couvertures. Et ben là, je la trouve très très belle, la couverture du volume 7, voilà, qui contient les épisodes 71 à 84. Et j'aime bien la couverture du tome 8, que je trouve très sympa. Voilà, et si vous les mettez l'un à côté de l'autre, je vais vous montrer ce que ça donne, parce que ça fait joli. Voilà, c'est vraiment des très très belles éditions, ce sont des très grands formats. De la part de Panini, de la part de Delcourt, pardon, excusez-moi, pourquoi je dis Panini, c'est que je viens de parler de Marvel. Je peux vous montrer que, évidemment, ils progressent à chaque volume, donc je viens de les recevoir, hein, je les ai reçus pour Noël, là. C'est vraiment ce que j'ai commandé à Noël, voilà, je peux vous montrer, c'est assez joli. Je trouve qu'il y a eu une vraie progression, hein. Si on compare avec les premiers volumes qu'ils nous avaient proposés, où c'était vraiment assez maigrichon en termes de décor, en termes de dessin et tout, là, je trouve que, franchement... y a un vrai travail bien plus abouti et bien plus poussé sur ces titres.
Et ça fait grave plaisir, on va pas se mentir. En tout cas, moi je suis très content de l'évolution graphique de la série, voilà, on sent qu'ils y ont mis de plus en plus de corps, de plus en plus, voilà. C'est assez cartoon, c'est assez sympa, voilà, etc. Moi, j'ai été à nouveau à jour sur mes lectures. Alors évidemment, avec ces 2 volumes-là, je suis plus du tout à jour. Mais voilà, je m'étais arrêté au volume 2, j'ai repris jusqu'au volume 6. Et là, donc là, j'ai acheté le volume 7 et 8, c'est ça. Donc il me reste 2 nouveaux volumes pour être à nouveau à jour. Mais à jour sur mes achats, pas à jour sur mes lectures, pas à jour sur les lectures, pardon, mais pas à jour sur mes achats, puisque, comme je vous l'ai dit, on en est au tome 11. Et pour info, le tome 12 sera le dernier. Donc il faut que je me magne entre guillemets, mais il y a beaucoup de sorties en 2024 avec les Dawn of DC, avec le Dawn of Superman, Dawn of Green Arrow, etc. qui sont des volumes assez chers. Et je pense que moi je ferai pas toutes les séries, je le sais déjà. Je ferai pas Titan, je ferai pas GSA, il y a d'autres trucs comme ça. Mais je sais qu'il y a des séries que je vais absolument faire. Je vais continuer Batman, Dawn of Green Arrow, impossible que je le rate. Dawn of Superman, impossible que je le rate. Par contre, qu'est-ce que je vais faire et aussi, il y aura le Tom King sur Wonder Woman. Ça, je sais pas où ça va être publié, mais impossible que je le rate aussi. Je vais le prendre obligatoirement. Donc voilà, il va falloir faire des choix parce que ça va quand même nous coûter une petite fortune. Mais en tout cas, je suis très content de les avoir. Voilà, c'est 2 nouveaux volumes. Faut que je rattrape le retard. Mais bon, il n'y a pas péril en la demeure, puisque voilà, vous prenez le temps, on peut prendre le temps de rattraper son retard. Donc là, par exemple, avec le volume 2, j'en suis donc au numéro 96. Je suis presque au numéro 100, c'est pas mal. Et voilà, j'ai hâte de continuer et terminer la série. J'irai au bout de la série jusqu'à sa conclusion. Et franchement, j'ai de plus en plus aimé au fur et à mesure. La première intégrale, au début, je me suis dit, ah ouais, bon, machin, mais en fait, ça a vraiment pris pour moi à la fin de la première intégrale, et les intégrales suivantes, ça m'a vraiment emporté dans le récit, donc je suis très content de les avoir. Alors, je vais vous montrer maintenant ce que j'ai reçu pour Noël, précisément pour Noël, c'est-à-dire ce que j'ai commandé, ce que j'ai demandé. Déjà, j'ai commandé ce truc-là, je suis super content de l'avoir enfin, parce que ça fait 1 an que je voulais l'avoir. C'est la BD de Jean-Marc Jancovici, Le Monde sans fin. Vous connaissez certainement Jean-Marc Jancovici puisqu'il est interviewé très régulièrement à la télé, très régulièrement à la radio. Si vous avez déjà ouvert une vidéo YouTube où ça parle d'écologie, très probablement que vous avez vu sa tête, soit pour en dire du mal, soit pour en dire du bien. Si vous allez sur Blast, par exemple, ils avaient fait une interview avec Jancovici, alors que eux, ce sont vraiment des écologistes assez enflammés, anti-nucléaires, tout ce que tu veux, et que lui, c'est un écolo, mais pro-nucléaire. Donc la discussion est assez intéressante parce que en fait, on va le laisser parler, ce qui est suffisamment rare sur Internet pour que ça soit dit, et, enfin, en tout cas à la télé. On va le laisser parler, etc. J'ai appris d'ailleurs dans une de ses interviews avec Apolline de Malherbe la loi de Brandolini. Je ne sais pas si vous connaissez la loi de Brandolini, mais moi je l'ai découvert avec lui. La loi de Brandolini, c'est si quelqu'un dit quelque chose d'inexact, celui qui essaye de rétablir la vérité perd toujours. Pourquoi? Parce qu'il faut 10 secondes pour dire une absurdité et il faut souvent 10 fois plus de temps pour dire pourquoi c'est une absurdité. Tellement génial, je ne connaissais pas ça, la loi de Brandolini, ça a changé ma vie. Bref, et donc il a fait une BD, enfin pas lui, hein, lui il l'a écrit, mais avec un dessinateur qui s'appelle Blin, je ne connaissais pas du tout, et qui a vocation à expliquer ce qui va nous arriver, ce qui va nous arriver tous collectivement, pour la suite de notre planète, tout simplement, si on continue à faire n'importe quoi. Et Le Monde sans fin, ça fait longtemps que je ziote dessus, que je veux me le lire, parce que voilà, moi je suis très intéressé par ces questions. Et donc ça c'est Jancovici en dessin, très bien représenté, on le reconnaît parfaitement. Et c'est vraiment un travail à 4 mains, c'est-à-dire que c'est les idées de Jancovici, et avec le dessin de son dessinateur qui a vraiment essayé de représenter ce qu'il souhaite représenter. Donc là, j'ai commencé à le feuilleter, je suis pas allé... regardez, il y a un joli Iron Man, magnifique. Mais je peux vous montrer parce que il y a des choses, par exemple, tu vois, par exemple, quand il essaie de montrer des données, etc., il va tout mettre en dessin. Il y a quelques textes, évidemment, pour expliquer, des bulles, etc. Mais voilà, tu vois, il va vraiment essayer que ça soit hyper pédagogique.
Et franchement, malheureusement, c'est une BD qui coûte très cher. Elle coûte plus de 50 euros. Ou 50 euros tout pile, je ne sais plus. Mais j'aurais adoré qu'on l'ait dans mon lycée, par exemple. J'aurais adoré, je trouve qu'on devrait la proposer dans mon lycée. Parce que c'est le type de BD qu'on devrait avoir, quoi. Qu'on devrait avoir pour nos élèves, qui devraient pouvoir les consulter. Alors, moi, je suis dans un lycée pro, donc je suis pas forcément des élèves qui sont des gros lecteurs. Mais justement, en fait, peut-être qu'ils iraient jamais lire des trucs, un gros pavé scientifique, tout ce qu'il y a de plus, voilà. Alors que là, par contre, lire un truc comme ça, eh ben, c'est tout à fait possible. Avec là, on voit l'évolution de la population, on voit, je sais pas moi, voilà, l'évolution de la société, enfin plein de choses. J'ai vu notamment par exemple quand il va essayer de représenter, voilà, regardez comme c'est beau ça. C'est très très beau. Et franchement, je pense que ce genre de truc, quand je vais me plonger dedans vraiment comme il faut, je vais vraiment pas le lâcher. Je vais plonger dedans un peu de façon voilà, mais je suis très très content. Il fait évidemment des choses en rapport avec le climat, sur le réchauffement climatique, sur le dérèglement climatique qui va toucher toute notre planète. Regardez comme elles sont magnifiques ces cartes. En tant que géographe, elles sont magnifiques. C'est trop beau. C'est beau ces cartes, c'est beau. Je m'enflamme sur des cartes. Je sais, historien géographe, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je se refais pas. On se refait pas les amis. Quand je vais faire ma carte de France avec mes élèves à la rentrée de janvier, vous allez voir. On va se régaler, ça va être formidable. Parce que je suis un extrémiste, il faut absolument que ce soit beau. Et donc on va faire en sorte que ça soit beau. Enfin bref, voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Regardez comme il est beau son Iron Man, magnifique. Enfin bref. Enfin voilà. En tout cas, je suis très très content de l'avoir. Je sais que c'était le best-seller de l'année dernière. Mais voilà, j'avais déjà acheté d'autres trucs l'année dernière et donc j'ai pas pu le prendre. Mais là, j'ai pas hésité, je l'ai demandé à mon père. J'ai dit, tu m'offres ça, je veux ça. Parce que je l'achèterai pas moi-même. Et donc, je te le demande pour Noël parce que je sais que, voilà, il voulait que je lui demande quelque chose, donc je l'ai fait commander par mon père. Et pour ma tante, elle, je lui ai fait commander un livre à la gloire du dieu, à la gloire du roi. Le roi Raphaël Nadal avec, alors là, il est tellement grand que je sais pas si vous allez le voir dans le cadre, iconique de Raphaël Nadal avec des photos donc de Corinne Dubreuil. Et préfacé par Amélie Mauresmo. Alors je vais juste vous lire la 4e de couverture, juste pour le fun. Iconique ou quand la photo sublime le sport. Cet ouvrage exceptionnel que j'ai imaginé tel un objet d'art est la quintessence de mon travail photographique sur une des plus grandes légendes du sport, Raphaël Nadal. Il est le fruit de ces 20 dernières années à le photographier sur tous les cours du monde. J'ai souhaité tout au long de ces pages mettre en lumière l'esthétisme, l'émotion, le détail du geste, les rituels qui m'ont inspiré et qui symbolisent pour nous tous ce champion d'exception. Voici mon regard de photographe pour magnifier ce sportif iconique, un livre de collection unique au monde pour lui rendre hommage. Work hard, have fun and make it happen, Raphaël Nadal iconique. Voilà. Alors je vais avoir du mal à vous montrer, mais ce sont donc vous avez des covers. Alors, je vais peut-être vous montrer. Si, là, j'adore cette planche, hein. J'adore cette photo là en noir et blanc où on le voit en train de s'échauffer, où en fait il peut déjà avoir gagné un match peut-être à cet endroit-là. Ça craque, je veux pas l'abîmer. Je ne veux pas l'abîmer. Est-ce que je peux vous montrer un autre truc? Regardez la détermination, regardez le champion. Regardez, c'est beau. Vous arrivez à voir ou pas? Ou c'est trop blanc? Parce que c'est peut-être trop blanc pour vous. Je peux vous montrer une photo en couleur, parce que évidemment il y a des photos en couleur. J'en ai vu une notamment où il est en... Parce que j'ai commencé évidemment à le feuilleter. Évidemment ça c'est un livre qu'on feuillette, hein, on feuillette avec grand plaisir. Voilà, ça c'est Raphaël Nadal à Roland Garros par exemple, ouais, ça fait plaisir, on va pas se mentir, ça fait beau. On va bientôt pouvoir revoir le roi qui redémarre en 2024, qui arrive, enfin il revient pour la fin 2023, mais il sera là en 2024. On a déjà vu ses photos à Brisbane et ça va être très bien. Regardez, ça c'est sa photo, ça je l'adore, dans sa victoire à l'Open d'Australie face à Daniil Medvedev dans un match qu'il ne peut pas gagner. Vraiment, si tu racontes aux gens que ce truc-là il l'a gagné, c'est non, ce n'est pas possible. Il est mené de 7-0, enfin c'est pas possible, ce n'est pas possible, ce n'est pas envisageable, il ne peut pas avoir gagné ça. Et il s'avère que cet homme a remporté ce match, c'est un demi-dieu quoi. Et ben voilà, bravo, j'adore Raphaël Nadal, c'est mon sportif préféré, tout sport confondu, je l'aime d'amour, vraiment, quel homme, quel incroyable champion. Et je sais qu'il y en a qui sont fans d'autres joueurs, mais moi c'est Rafa, donc je suis hyper content de l'avoir. Il est immense, il est plus grand que ma tête, et j'ai la grosse tête, donc c'est dire, je plaisante, mais vraiment il est immense, il est magnifique, c'est Rafa, voilà, Rafa. Sa carrière n'est pas totalement finie, donc peut-être qu'il y aura une nouvelle version un jour, mais en tout cas là j'étais très content de l'avoir et je suis très content de l'avoir dans ma collection, parce que je pense qu'on a déjà vu en fait les plus belles heures, même si on sait jamais, hein, il peut peut-être nous gagner encore un Roland ou un Jeux Olympiques, qui sait. On verra. Enfin voilà.
Écoutez, dites-moi vous dans les commentaires ce que vous avez acheté, en tout cas ce que vous avez reçu dans le mois de décembre et à Noël, ça m'intéresse. J'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère en tout cas que vous passez de bonnes périodes de fête. Je ne sais pas quand est-ce que cette vidéo sera publiée, mais peut-être que ça sera juste avant la fin de l'année 2023, c'est fort probable. Et donc si c'est le cas, eh ben, je vous souhaite un peu en avance un beau réveillon et une bonne année 2024. Si c'est posté juste après, eh ben, ce sera déjà la bonne année 2024, donc à voir, parce qu'il y aura un petit embouteillage de vidéos à ce moment-là. Donc voilà. En tout cas, je vous souhaite le meilleur dans tous les cas de figure. On se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!